Bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire une vidéo bien complète de Kingdom Come pour parler un peu des défauts majeurs et ce genre de choses. Mais là, ça me fait tellement mal que je suis obligé de vous montrer ce qui ne va pas. En fait, la ville de Kuttenberg n'est pas si grande que ça. Donc, ça c'est quand même relativement navrant en fait. La ville de Kuttenberg souffre quand même de véritables problèmes parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est ouvert. Mais il y a énormément de bâtiments qui sont fermés. Comme vous pouvez le voir, là c'est fermé. Là aussi c'est fermé. Bon là je souffre d'un autre problème. Là aussi c'est fermé. On s'en occupera plus tard. Qu'est-ce que... Là encore aussi. Là aussi. Je vais recharger. Et recharger et éviter ces PNJ pour... Comme ça vous voyez aussi le temps de chargement. Le temps de chargement de Kuttenberg, ça rame quand même un petit peu, mais ça va encore. Une belle journée pour des marchands. Là vous pouvez le voir, ce bâtiment là est fermé. Là c'est ouvert parce que c'est un marchand. C'est ouvert parce que c'est... Ouais. Là par contre on peut rentrer. Donc il y a quand même des bâtiments qui sont assez ouvrables. Et comme vous pouvez voir c'est quand même relativement très pauvre. Hein. C'est très très pauvre. Et ce genre de choses. Il n'y a pas énormément de décors. Ce qui me turlupine, c'est que ce ne soit pas tout. C'est assez triste. Là c'est fermé. Là je peux rentrer. Là je peux rentrer. Là aussi c'est parfait. Là c'est verrouillé. C'est même pas que je peux. C'est juste définitivement verrouillé en fait. Il faudrait limite un TCL ou autre pour savoir ce qu'il y a derrière. Là par exemple je ne peux pas passer par là. Donc il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont fermés. Sei gesund. Voyons là. Au niveau de la map. Voyez, c'est par là. Je sais pas si ce sera toujours le cas. Je suis désolé. Donc fermé. Fermé. J'ai peut-être un espoir que ce soit ouvert. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Et regardez-moi ça. On ne peut pas rentrer dans la synagogue. La synagogue est absolument fermée. Si je passe en mode photo pour tenter de zoomer un maximum, on a l'impression que le bâtiment est possible, mais il est entièrement vide à l'intérieur. Et en fait, vu que le jeu n'est pas terminé, Mes excuses. comme s'il y a eu un changement de dernière minute, à moins que c'est un script de la quête principale, hein, c'est relativement possible, mais bon, c'est quand même relativement con. C'est quand même relativement con, moins d'avoir foutu une lettre pour comprendre aux joueurs qui n'avancent pas la quête principale. Ils sont en train de prier devant la synagogue parce qu'ils ne peuvent absolument pas rentrer. Mes excuses. C'est quand même relativement catastrophique en fait. On en est arrivé à la... Je l'espère. Au baptême, Après, on croira ouais, qu'on a ramené un chiot à l'église. C'est toujours mieux qu'un enfant qui fait dans les fonds baptismaux. Moi. Voilà. Là c'est fermé, là aussi c'est fermé, là aussi, là j'imagine que c'est ouvert parce que ça mène dehors. Ah, braves gens, ayez pitié. Ayez Là ça m'a l'air d'être un peu ouvert. Ouais c'est cool, ça c'est au moins c'est ouvert. Mais ouais c'est pas terrible en fait. C'est Kuttenberg. Je vous explique un peu ce que je voulais pour Kuttenberg. Je voulais que Kuttenberg soit une ville vraiment grande, très grande, peut-être même plus que la cité impériale, parce que là, on va pas se mentir, avec tous les bâtiments fermés, je pense pas que ça fait toutes les cellules de la cité impériale. Je voulais que la ville soit suffisamment impressionnante pour montrer à Bethesda qu'ils ont enfin une véritable concurrence,
Ce qui va donc pousser Bethesda à devoir travailler pour Elder Scrolls 6. Mais là, c'est tellement... Comment dire, c'est tellement un peu triste finalement que ça va pas se faire. Là, de nouveau fermé. Là non, c'est pas fermé. Là oui. Ah, là j'ai vu. Comme vous pouvez le constater, les intérieurs hein, sont très très similaires. Les intérieurs qui sont ouvrables sont quand même similaires. Il y a pas mal de copier-coller. Ici, c'est les magasins. En fait, tous les magasins sont ouverts. Hein. Tous les magasins sont absolument ouverts. Alors, je sais pas s'il y a eu un problème de budget, s'il y a eu un souci technique. Normalement, ça va être un peu différent, ouais, parce que un magasin d'armes. Les magasins d'armes sont un peu différents. Mais ouais, c'est un peu dommage en fait, c'est qu'il y a l'air d'avoir un souci de pattern. Il y a l'air d'avoir un souci de pattern qui fait que j'ai l'impression que certains magasins se ressemblent. Ce qui en soi est un peu dommage. Je prends l'exemple de Skyrim qui date de 15 ans maintenant. Skyrim va fêter bientôt ses 15 ans. Chaque magasin était assez unique quand même, et c'est ça qui lui donnait un certain intérêt. Ça, de ce que je vois, c'est le seul secteur que j'ai pas visité. Ça s'est fermé. Ça m'a l'air relativement unique. Peut-être qu'il y a un travail qui est impossible à rentrer. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est définitivement fermé, soit ça se débloque plus tard dans la quête principale et ce genre de choses. Voilà, mais de nouveau, pourquoi Merci pour la décoction de plantes que pourquoi on ne peut absolument pas rentrer en fait? Qu'est-ce qui nous en empêche? On en a discuté au marché l'autre jour. Ils auraient pu mettre un garde à l'entrée si on ne pouvait pas rentrer, ce genre de choses pour nous faire comprendre, parce que j'ai quand même de la peine à croire que cette espèce de secteur seigneurial, là, cette espèce de domaine noble, j'ai la peine à croire qu'on ne pourra jamais y rentrer dans le jeu. C'est ça, Kingdom Come 1 ne le faisait pas. On pouvait rentrer dans le monastère au début de Kingdom Come 1 par exemple, et on pouvait rien faire. C'est une grosse limitation, je trouve. Et la pire, regarde. J'ai un mur invisible. J'ai un mur invisible pour rentrer dans l'église. C'est triste, quoi. C'est navrant d'en arriver là, en fait. Et quand bien même que ça se débloquerait avec la quête principale, je vous le dirai dans ma vidéo à vie quand j'aurai terminé le jeu de façon complète. Mais voilà, là je suis en train de me balader, on a visité quelques maisons, mais tout le reste est définitivement fermé. Et je refuse définitivement de croire que ce sont des maisons qui vont se débloquer au fur et à mesure de l'aventure, à moins que c'est des maisons qui se font détruire, genre un siège et autres, mais même, c'est relativement triste, quoi. T'arrives à... ce qui va bientôt se passer dans notre ville, de même qu'une fratrie royale s'affronte pour notre... T'arrives à Kuttenberg, bon, toi, ce que tu fais en tant que joueur, c'est tu veux la visiter, tu veux visiter cette... Ah, ici on peut. Ouais, parce que ça mène à une route. Toi, tout ce que tu veux, c'est découvrir la ville de Kuttenberg. Ah, là au moins, on peut rentrer. Ah, parce que je crois que c'est un marchand. Ah non, c'est un lieu privé. Ah, je suis content alors. Ah oui, parce que ça mène à une taverne. Donc en fait, c'est l'endroit où il se repose dans la taverne. D'accord. Ouais, c'est... Je suis déçu. J'avais été déçu de Starfield, dans le sens où Starfield avait coupé les routines des PNJ. Là au moins c'est pas le cas. Ils ont des routines et ce genre de choses. Mais vu que les trois quarts des bâtiments sont fermés, peut-être pas les trois quarts, le 40%, je suis sûr que si on s'amuse à passer une journée à les suivre, ça mène à nulle part. Les excuses. C'est dommage. Encore une porte fermée. Là, je peux
rentrer. Ça fait une maison. Ah, c'est cool. Ne soyez pas timide, venez voir de plus près. Ouais, c'est ça, c'est un ratio de... C'est un ratio, c'est le 33% de la ville. C'est une fausse ville. Que Dieu vous bénisse. Ouais, non, Ah mais c'est la tristesse quoi. C'est vraiment, c'est la tristesse. J'ai d'autres choses à reprocher à Kingdom Come. Mais ça, c'est un poignard en plein cœur. C'est un poignard en plein cœur et ce genre de choses quoi. Le concurrent principal de Bethesda qui pouvait prouver qu'on était capable de faire des villes entières, des vraies villes en termes de taille, sans couper les bâtiments et autres, c'était Warhorse qui en était capable, et ils ont prouvé que non, ils ont prouvé que Bethesda a raison de faire des temps de chargement. Parce que je peux vous garantir que les temps de chargement de 0,5 secondes, 1 seconde de Starfield ne me dérangent pas quoi, si j'ai accès à toute la ville. Même d'Oblivion et autres. C'est vraiment très dommage. Et c'est pas, il n'y a pas ça dans les autres villes. Hein. Tu vas dans les châteaux. Oula, attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai accès donc à cette maison. Et ce genre de choses. Bon après, il y a quand même beaucoup moins d'interactions. Regardez, je peux prendre ce pain. Et je peux pas prendre ce poulet et autres. Il y a quand même vachement moins d'interactions à cause de la limitation technique que pose le jeu en fait. Voilà. C'est... Arrête de faire l'imbécile. Bref. C'était juste pour vous montrer ça dans Kingdom Come Deliverance. Si vous vous attendez à une ville qui explose les standards de Bethesda, bah tout dépend ce que vous attendez. Moi personnellement, je déteste l'illusion des villes en mettant plein de bâtiments fermés et autres. Malheureusement, bah, Kingdom Come Deliverance n'échappe pas à cette règle. Je préfère faire une vidéo maintenant, comme ça je vais pas trop m'attarder sur le sujet sur ma vidéo à vie. Et ce genre de choses. J'ai pas envie de faire le concours de kéké entre Bethesda et Kingdom Come dans ma vidéo à vie. Donc je préfère vous montrer ça. Vous savez, ça fait 2 jours que je suis à Kutenberg maintenant. J'ai combien d'heures? J'ai 52 heures de jeu, ça fait 2 jours. J'ai rien dit. Mais là, le coup de la synagogue avec les gens qui prient à l'extérieur, c'est trop pour moi. C'est vraiment trop ça. Ça va pas du tout. Au moins, dans Outer World, quand ils ont bloqué la moitié de la ville, ils se sont au moins permis d'expliquer une explication loristique à chier, hein, l'invasion de Sprat, mais au moins l'explication elle est là. Là, vraiment, on ne peut absolument rien faire. On ne peut absolument rien faire, c'est relativement dommage. Voilà, j'ai traversé toute la ville, j'ai dû rentrer dans 3 ou 4 bâtiments. Alors bien sûr, c'est mieux que Cyberpunk là-dessus. Cyberpunk, c'était le 70% des bâtiments qui étaient fermés, c'était vraiment pour moi... Je ne veux plus voir ça dans les jeux vidéo, quoi. Arrêtez de nous proposer des villes gigantesques si on peut pas rentrer si on peut pas rentrer dans minimum 50% des bâtiments, arrêtez de faire ça, ça sert à rien, quoi. C'est un gâchis narratif, quoi. Narratif créatif. C'est un gâchis créatif, quoi. Voilà, c'était mon coup de gueule. Le système de save c'en est une autre. Je vais vite voir, profiter que je fais photo record, je vais vite voir si normalement, vu que ça c'est un bâtiment en dehors de la ville, c'est un village, normalement je vais devoir pouvoir prier ici normalement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, on peut pas. Putain, mais à croire qu'il y a un bug avec le jeu et qu'on peut rentrer dans aucun bâtiment religieux. C'est vraiment particulier comme bug. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé Warhorse? Ah oui, en plus de ça, j'ai eu des bugs, mais vraiment un peu bizarres à Kutenberg. Ouais, c'est... Je vais continuer à y jouer, ce genre de choses. Malheureusement, j'ai pas assez d'argent pour jouer à Outer World 2. Enfin, à AOED, je veux dire. Je compte pas prendre le Game Pass, parce que quelqu'un, de toute façon, va m'offrir AOED. Mais ouais, c'est...
Alors que dans les villages, par exemple le village là, ok c'est un petit village, mais comme on peut le voir, ouvrir, Ça arrive. Faites attention où vous allez la prochaine fois. on peut rentrer à peu près partout après. Après voilà, les villages sont beaucoup plus petits. J'ai aussi constaté quand même que dans Kingdom Come Deliverance 2, les villages sont... Il n'y a pas un village qui fait la taille de Sasso. Il n'y a pas une ville qui fait le gigantisme de Sasso. Eratet, où on pouvait rentrer dans toutes les entrées, quoi. Vraiment, moi, je suis déçu par rapport à ça. Je sais que c'est un avis qui va être assez tranché, parce que je sais que beaucoup de gens aiment cette fameuse illusion des villes et ce genre de choses, et que justement beaucoup de gens trouvent que Bethesda devrait partir là-dessus. Moi, je ne suis absolument pas d'accord là-dessus, et je pense vraiment que Elder Scrolls 6 va diviser, parce que de nouveau, pour moi, c'était le seul studio. Après, il y a Obsidian, il faudra voir avec Outer Worlds 2, AOED, il y a peut-être un espoir, mais j'ai regardé zéro com là-dessus pour me garder la surprise. Mais vraiment, Kingdom Come, ça devait être l'élément déclencheur et ce genre de choses, et peut-être même la fin de Bethesda s'ils se remettaient pas en question. Là, le problème, c'est que Kingdom Come 2, il est cassé, quoi. Il est cassé. Voilà. Je vais essayer d'être un maximum objectif, parce que Kingdom Come Deliverance 2, je suis très loin d'avoir fini le jeu. Je viens d'arriver à Kuttenberg dans le point narratif. Hein. Ça fait 20 heures que je traîne sur la map de Kuttenberg. Mais j'ai fait aucune quête secondaire. Hein. J'ai juste fait de l'exploration, farmer des équipements et ce genre de choses. Mais là, vraiment, comment on a fait pour en arriver là, en fait. Voilà, c'est un peu mon vidéo coup de gueule. Je vous dis quelle heure il est. Il est 2h du mat. Les 2h du mat et ce genre de choses. Je suis choqué, en fait. Je suis choqué. Qu'est-ce qui est arrivé à un de mes studios préférés pour avoir raté Kuttenberg. Et je pense que la raison est simple. C'est un studio qui est naissant, qui débute, hein, parce que malgré qu'ils ont fait un jeu, c'est leur deuxième jeu. Et on sent qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de développement. On sent que Deep Silver leur a certainement imposé une deadline. Et voilà. Et j'espère que la ville va s'agrandir, entre guillemets, avec les DLC et ce genre de choses. J'espère que les DLC, les mises à jour, vont débloquer des bâtiments et autres. Parce que là, c'est triste. C'est triste et ça me fait mal. En plus des autres petits défauts, à mon sens, qui fait que j'apprécie beaucoup moins le 2 que le 1. Alors, ça reste un excellent jeu quand même. Hein. Pour moi, Kingdom Come 2 surclasse tous les jeux de 2024 facilement. Mais par contre, on est loin du GOTY, hein. On est loin du GOTY à mon sens. Et c'est dommage. Je vais quand même vous les citer vite fait, ces défauts, si ça vous intéresse. Je trouve que le jeu fait trop cinématographique, avec énormément de cinématiques par-ci par-là, beaucoup trop de cinématiques par rapport au premier. Je trouve que c'est trop... la quête principale est trop linéaire. On peut se retrouver à faire des petites quêtes principales sympas, avec un bon rythme qui dure 1 heure, et après elle se termine et on passe à autre chose. Comme tu peux tomber sur la longue quête principale, avec 4 heures de cinématiques, de déplacement, de dialogue et ce genre de choses. Je trouve que le rythme de Kingdom Come 2 est très 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 raté par rapport au premier. Ça, c'est mon premier point. L'autre point, je vais vous le montrer vite fait, c'est au niveau du système de compétences. Parce que le système de compétences, ce n'est plus un système RPG dans le sens où là, je suis à 20 en force. Donc 22, 24, 26, 28, 30. Voilà, je veux dire, ce n'est pas comme dans les anciens Kingdom Come et le système de perks où vous devez choisir entre si je prends ça, je peux pas prendre ça, donc on devait faire des choix qui étaient importants, il y avait beaucoup de ce genre de choix. Là, dans Kingdom Come 2, il y a toujours quelques petits choix, il y a toujours quelques arbres qui ont plus que de compétences possibles, mais ils sont quand même très très rares. Et il y a beaucoup de compétences, malheureusement, il y a beaucoup de compétences qui sont quand même vachement
vachement inutile, genre l'agilité requise pour toutes les armes sera globalement réduite de 5. Voilà, ça c'est cool, mais à partir d'un moment, bah, on aura l'agilité pour toutes les armes, donc c'est un perk, c'est un perk temporaire, ça. Il y en a d'autres, comme par exemple augmentation des dégâts de 5%. Warhorse, vous avez fait un excellent arbre de perk dans le premier, qui influençait vraiment dans le gameplay. Là, vraiment, c'est misérable. C'est misérable. Et ce genre de choses. Et pour moi, l'autre problème, c'est que le gameplay de combat, ils l'ont simplifié, tout en modifiant quelques règles un peu bizarres, comme par exemple on ne peut plus faire des stocks, maintenant il faut faire un combo pour faire un des stocks. Ça, je trouve ça pas hyper fun. Donc j'aime un peu moins le gameplay du 2 que par rapport au 1. Voilà, fatalement... Voilà, soyons honnêtes, si le premier jeu je lui mettais un 19, je pense que là, le 2 il aurait un 17. Après, bien sûr, la quête principale reste excellente, et ce genre de choses. Je n'ai pas fini le jeu, c'est un avis qui est très loin d'être un avis définitif. Mais voilà, je préfère vous dire les avis négatifs maintenant, comme ça ceux qui veulent savoir bah, le sachent. Et ça fait 20 minutes que je parle, alors que j'ai parlé que d'un seul et même sujet. Vous dire à quel point je suis énervé et frustré par rapport à ça. Voilà, c'est... Fatalement, il y a que Piranha Bytes, qui est un vrai concurrent de Bethesda, mais il a fermé. Parce que lui, il faisait aussi des villes gigantesques et ce genre de choses. Je pense sincèrement qu'il y a certaines villes d'Elex 2 qui n'ont pas à rougir de Gutenberg, et pour le coup, tous les bâtiments sont rentrables. Et ce genre de choses, et c'est dommage. C'est dommage, ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est fini, donc répondez-moi en commentaire si vous voulez, voir ce que vous en pensez de Kingdom Come, de Kingdom Come Deliverance 2. Moi, personnellement, je passe quand même un très bon moment. Les 15 premières heures ont été quand même très difficiles, et j'avoue que quand je m'attendais à un truc gigantesque sur Gutenberg, je m'attendais à ce que Gutenberg ce soit la cité impériale d'Oblivion sans les temps de chargement. Ben, je réalise que on y est encore loin, et je maintiens mon avis, si Bethesda sort un remake d'Oblivion en enlevant les temps de chargement de la cité impériale, on a pour moi la meilleure ville du jeu vidéo. Comment je conçois une ville de jeu vidéo. Il y aurait éventuellement Vivek aussi d'ailleurs, mais je pense que Vivek, vu sa conception, ça devrait être un joyeux bordel pour tout ça. Voilà, Kingdom Come 2 est une belle suite du 1, mais c'est juste une suite du 1. Il n'innove rien, il n'y a rien d'exceptionnel, ça fait très copier-coller ce genre de choses, ça fait un peu mal au cœur. Si Electronic Arts ou Ubisoft se serait permis de faire ça sur une suite, imaginons que si Assassin's Creed Shadow aurait eu exactement le même gameplay que Valhalla, avec quasiment les mêmes features, je pense qu'il se ferait défoncer encore pire que maintenant. Mais ça n'empêche pas que je passe quand même un super bon moment. Bien. Comme ça, je vais envoyer cette vidéo sur Twitter, je vais voir comment les gens vont en penser. A plus tout le monde.